7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Damien Abad, député LR de l'Ain et président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour Damien Abad. Bonjour. La disparition de Valéry Giscard d'Estaing, 94 ans. Quel souvenir vous gardez-vous de l'ancien chef de l'État? Est-ce qu'il vous a donné envie de faire de la politique? Même si vous êtes plus jeune, évidemment. Oui, mais il m'a donné cette envie parce que j'ai adhéré à l'UDF, qui était mon premier mouvement politique, qui était celui de Valéry Giscard d'Estaing, aux côtés d'Hervé Morin. J'ai apprécié chez lui à la fois sa passion pour l'Europe, son goût de modernité pour la France et également son goût pour les libertés. Et je crois que c'est ça qu'on retiendra chez lui, cette capacité à incarner des libertés sur le plan sociétal. On peut montrer qu'on peut être de droite et moderne et libéral dans le bon sens du terme. Ça, c'est l'une des inspirations éventuellement Giscard qui pourrait servir aujourd'hui, par exemple, aux Républicains? Oui, moi je crois à un certain nombre d'évolutions, à la modernité sociétale. Moi j'ai souvenir de Valéry Giscard d'Estaing qui abaisse le droit de vote à 18 ans, qui fait la loi avec Simone Veil sur l'IVG, qui réforme le Conseil constitutionnel. Et je pense que la droite aujourd'hui, elle doit avoir aussi ce courage-là. Oui. Et je pense que c'est important qu'on ne s'enferme pas dans un conservatisme sociétal, mais qu'au contraire, on puisse porter des idées nouvelles et incarner la modernité. Oui, et sur l'Europe, alors il a fait beaucoup de choses, mais il suscite aussi des critiques, quoi, justement, pour finalement avoir donné peut-être trop de place à l'Europe, à une certaine Europe et puis et à l'Allemagne. Non, moi je ne tomberai pas dans ces critiques-là, d'abord parce qu'il a eu cette passion pour l'Europe. Il a eu aussi cette conviction profonde, c'est que le couple franco-allemand était le moteur de l'Europe et que l'Europe était la meilleure invention du XXe siècle. Ensuite, moi j'ai le souvenir de lui lorsqu'il a présenté sa constitution et ce référendum sur la constitution. C'était un long travail important et je crois très clairement que il faut se souvenir de ça. N'oublions jamais qu'on a construit l'Europe pour assurer la paix et la liberté entre les peuples européens. Et ce que Valéry Giscard d'Estaing a incarné en Europe, nous devons incarner toujours ce souffle nouveau, comme le fait Michel Barnier. Oui. Revenons alors maintenant avec vous, Damien Abad, sur la gestion de l'épidémie, parce que vous êtes à l'origine de la commission d'enquête et vous en étiez d'ailleurs, vous en êtes le vice-président. Alors la conclusion, là, visiblement, c'est que la France n'était pas prête, mais ce n'est pas forcément la faute du gouvernement actuel, si ? Pas surtout, mais la France était mal armée, mal préparée. Il y a eu des dysfonctionnements, des défaillances sur les masques, sur les tests, sur les hôpitaux, sur le recours également à un certain nombre de techniques, sur les EHPAD, sur les services d'aide à domicile. Ce qu'on a voulu faire avec Éric Ciotti, c'est pas un rapport qui désigne des coupables, c'est un rapport qui propose des solutions, 29 propositions très concrètes, et surtout qui dit plus jamais ça. Réarmons la France du point de vue sanitaire et surtout faisons en sorte que le risque épidémique, que le risque pandémique soit aussi important que le risque terroriste en France. C'est cette culture du risque qu'on doit développer ensemble. Oui, mais alors ça, est-ce qu'il ne faudra pas en tirer des leçons pour plus tard ou une fois la crise traversée ou au contraire, aujourd'hui, dès aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on peut mettre en application? Non, je sais que vous présentez plusieurs propositions avec les LR. Il y en a qui peuvent se mettre en place très rapidement. Transformer les agences régionales de santé en agences départementales de santé sous l'autorité des préfets, ça peut être très rapide. On peut le faire en pleine crise, là. Oui, mais on peut. En tout cas, nous, on avait proposé de sortir le rapport au mois de février, à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il y a eu un refus de la République En Marche. Mais cette proposition-là, on peut la travailler. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait une loi quinquennale, une loi de programmation sur la santé, avec plusieurs axes. D'abord, un axe sur la déconcentration, sur la décentralisation, et donc les agences départementales de santé. Un axe aussi sur un nouveau pilotage politique au plus haut, un axe pour refonder aussi l'ensemble des stocks stratégiques pour travailler à la souveraineté sanitaire, et puis ensuite sur les EHPAD, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on doit repenser notre système des EHPAD en France. Je rappelle qu'il y a eu 16 000 personnes qui sont mortes dans les EHPAD pendant cette crise. Oui, alors et sur la stratégie en fait actuelle, sur le dépistage et les tests, et puis sur la vaccination, que pensez-vous en fait des orientations qui sont données par le chef de l'État et ensuite tout le gouvernement? Écoutez, ce matin, nous avons défendre une résolution à l'Assemblée nationale qui vise à une chose, c'est proposer au gouvernement de tester massivement les Français avant les fêtes de Noël et de fin d'année. Pour éviter quoi? Que papy et mamie aillent manger la bûche de Noël dans la cuisine. Et ensuite, on va proposer une deuxième série de tests massives également lorsque les fêtes seront finies, début du mois de janvier, pour éviter une troisième vague. Donc cette proposition, nous en mettons sur la table ce matin. J'ai entendu que le Premier ministre allait faire lui-même des expérimentations dans 3 villes. Oui. Saint-Étienne, Lille et Le Havre. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut étendre ces expérimentations, les développer, les massifier. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on fait des tests, on peut capter les asymptomatiques qui représentent 50% des personnes contaminées et donc diminuer la propagation du virus et donc éviter la troisième vague. Oui, mais est-ce qu'on est armé et équipé aujourd'hui pour pouvoir le faire pour les 15 jours qui viennent? Parce
que, attendez, nous sommes le 3 décembre, Damien Oui, Abad. mais vous savez, en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez, nous avons 2 millions de tests à disposition pour 8 millions de personnes. Nous allons mettre en place 1000 lieux, sites extérieurs avec des tentes pour permettre aux Rhône-Alpins de venir se faire tester avec 10 000 bénévoles qui seront engagés. Donc ce que l'on fait en Auvergne-Rhône-Alpes, je pense qu'on peut le faire partout en France. Il faudrait aussi accélérer le processus sur les tests salivaires parce que ça serait beaucoup plus facile de faire un dépistage massif avec les tests salivaires à la sortie des fêtes. Oui, mais ça, ce ne sera pas prêt pour la fin de l'année non plus, quoi. Ah, il y a des pays qui commencent à le développer. Oui. Je pense aux États-Unis. Il y a d'autres pays qui sont en cours. Moi, je souhaite en tout cas qu'on accélère les choses. Pourquoi c'est important de faire ces tests-là ? Parce que c'est un enjeu majeur pour éviter une troisième vague, un nouveau confinement que les Français n'accepteraient plus. Ouais. Et donc, nous, très concrètement, on dit testons avant les fêtes et testons après les fêtes. Et qu'est-ce qu'on vous répond du côté de la majorité ? Alors, pourquoi ne le fait-on pas ? D'abord, peut-être parce qu'il y a insuffisamment de tests, parce que peut-être il y a des modalités techniques à prendre en compte, et puis c'est surtout de la volonté politique. Ouais. Mais encore une fois, on n'a pas eu une fin de non-recevoir. J'ai entendu le Premier ministre lui-même qui était favorable à cette expérimentation. Je dis simplement qu'il faut accélérer le mouvement et aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que je rappelle que lors du premier confinement, l'Allemagne a testé 20 fois plus que la France. 20 fois plus que la France, et on en a payé malheureusement les pots cassés. Et sur la stratégie de la vaccination avec un début, fin décembre, début janvier pour les personnes les plus fragiles ? Oui, je crois que sur la vaccination, il faut d'abord prévoir les lieux de stockage, il faut prévoir les conditions de stockage, et puis ensuite, surtout, il faut avoir une stratégie cible. Donc d'abord des populations fragiles, les personnes dans les EHPAD, les personnels soignants, ceux qui sont en contact direct avec la Covid, et puis ensuite, dans un deuxième temps, une vaccination grand public que moi je souhaite pouvoir mettre en place en mars, avril. Vous y êtes favorable en fait, pas la vaccination obligatoire. Non, parce que la vaccination obligatoire, je pense que malheureusement, elle aura pour conséquence le renforcement des thèses complotistes. Oui. Mais par contre, il faut promouvoir cette vaccination. La vaccination, c'est le meilleur atout pour sortir tout simplement du confinement et sortir de cette crise sanitaire. Mais simplement, il faut que les Français aient confiance au vaccin. Oui. Et pour qu'ils aient confiance dans le pays de Pasteur... On n'a pas beaucoup de recul. On peut comprendre la défiance de certains Français. Là, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Oui, bien entendu, mais je pense qu'il faut d'abord s'appuyer sur le vaccin américain pour la première phase. Et puis ensuite, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse produire et mettre en œuvre un vaccin français qui montre son efficacité, sa fiabilité et qui évite tout simplement les effets secondaires. Vous montrerez l'exemple en vous faisant vacciner si vous le pouvez ? Oui, lorsque le moment sera venu. Je pense que c'est d'abord les personnes vulnérables, les publics fragiles, et ensuite il faudra une vaccination massive de la population française. Vous savez, moi j'ai été frappé quand même par ce sondage où finalement les Français étaient celles et ceux qui avaient le plus de réticence à l'égard du vaccin alors qu'on est le pays de Pasteur. Moi je pense que nous les responsables politiques, on doit encourager cette vaccination, mais bien sûr dans des conditions qui soient strictes sur le plan sanitaire. Oui, Damien Abad, le Conseil d'État a été saisi pour contester la fermeture des stations de ski françaises. Vous êtes pourquoi ? Pour la réouverture ou pas ? Non, mais honnêtement, on est passé de l'absurdistan au déliristan. Quand on voit le président de la République et le Premier ministre nous expliquer qu'on ne pourra pas aller dans un pays à l'étranger pour skier, je lui rappelle simplement, en tant que député de l'Ain, qu'il y a des frontaliers et que tous les jours, il y a des gens qui vont en Suisse, pas pour skier, mais pour travailler. Et comment on va faire ce contrôle-là ? Comment on va pouvoir vérifier les choses ? Vous savez, c'est le même problème que lorsqu'on a fermé les commerces de proximité. Et donc, quand on fait une bêtise, on la propage avec les rayons non essentiels. Donc moi, je dis très clairement, il faut revoir cela. C'est totalement liberticide. Et donc oui, je soutiens ce recours au Conseil d'État. Oui, donc vous êtes plutôt pour la réouverture, quoi. Oui, et surtout qu'on mette de la clarté, de la cohérence. Je rappelle quand même que les massifs alpins, c'est quoi ? C'est l'Autriche, c'est la Suisse et c'est la France. Et je crois que la France a un rôle à jouer et que là aussi, il faut que le gouvernement revoie sa position. Oui, Damien Abad, un mot de politique en fait interne aux Républicains. Est-ce qu'il y a un problème avec Christian Jacob qui n'accélère pas suffisamment le mode de désignation pour votre candidat à la future présidentielle ? Non, que faut-il faire là ? Quel mode de désignation ? D'abord, moi je ne crois pas au mode de désignation. Je pense que le système des primaires, le système de départage est un système usé, usité, que ni les militants ni les sympathisants veulent. Je crois à un système très simple, c'est qu'il faut qu'on ait un candidat qui puisse se dégager. Et là où Christian Jacob a raison, c'est que
comment vous pouvez désigner votre candidat alors qu'on aura des élections régionales qui auront lieu au mois de juin et qui peuvent redessiner la carte politique, et notamment à droite, parce qu'on sait qu'on a des prétendants qui seront engagés dans ces élections régionales. Donc vous savez, j'ai toujours le souvenir d'Emmanuel Macron qui est parti tardivement et qui a réussi à être président de la République. Il est urgent d'attendre, alors, si je vous suis. Oui, il est urgent d'attendre, mais pendant ce temps-là, il faut rendre ce temps utile avec des propositions, en incarnant une droite crédible, responsable, comme nous l'avons fait avec Éric Ciotti en présentant ce rapport suite à la commission d'enquête sur la Covid. Je pense que c'est ça. Ensuite, le moment du leader viendra, mais aujourd'hui, honnêtement, on est en pleine crise sanitaire, en pleine crise économique, et je ne crois pas que ce soit le moment. Cécile, question. Oui, c'est la journée aujourd'hui internationale du handicap. La généralisation du télétravail non choisi, c'est renforcer finalement l'isolement pour les personnes en situation de handicap, et voire la précarité. Oui, tout à fait. Le télétravail est important, mais je crois qu'il faut être vigilant, notamment pour les personnes en situation de handicap. Le télétravail ne doit pas conduire à l'isolement. Et je crois que pour les personnes handicapées, c'est important l'intégration par le travail et donc par la présence physique. Et vous savez, on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet, et merci de le faire, parce que pendant justement ces crises sanitaires-là, les personnes handicapées ont été encore plus isolées que les autres. Et donc, le travail est un élément d'intégration. Donc moi, je dis attention, vigilance absolue. Quand on est une personne handicapée, on a encore peut-être plus besoin que les autres de s'intégrer par le travail et de ne pas être exclu par le télétravail. Merci Damien Abad, député LR de l'Ain et président du groupe LR à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et on continue bien sûr ces témoignages 0826 300 300 avec Jean-Christophe Lagarde qui sera avec nous aux alentours de 8h10. À tout de suite.